Mesdames, messieurs, bienvenue. Ah, on ne sait pas vraiment ce qu'il va se produire. On ne sait pas vraiment non plus qui va venir. Enfin, peut-être qu'il n'y aura personne, on verra bien. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on attend Pion. On ne sait pas exactement qui est Pion. Enfin, il va arriver, c'est sûr. On l'attend d'une minute à l'autre. Fernand, tu peux baisser un peu la lumière, s'il te plaît? Oui, un peu plus, oui, peut-être un peu parfait. Maintenant, allume le projet numéro 2. Voilà, éclaire ici, voilà, un peu parfait. Voilà, nickel, ça va commencer. Soyez prêts, Fernand, vas-y. Alors, comme ça, tu es là. Tu es bien courageux. Je suis le premier que tu rencontres, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Tu as de la chance. Écoute, petit. Tu t'embarques dans quelque chose de dangereux. Tu pourrais ne pas revenir, mais je vais t'aider. Je vais te donner des clés pour survivre à ce qui t'attend. La première chose que tu ne dois jamais oublier, c'est de te méfier de toi-même. On ne peut pas savoir comment il peut réagir. S'il y a une personne en qui tu peux avoir confiance, c'est Orion. Tu dois toujours le suivre. Pour le reste, le hasard nous le dira. Merci. Et Pion, si tu veux un ultime conseil, ne ferme jamais les yeux. Surtout lorsque tu seras dans le tonneau. Halte là! Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer sur la terre des samouraïs à dos de carpe? Nous sommes de redoutables guerriers, et votre insolence nous insulte. Oui, qui êtes-vous? Comment osez-vous? Ils sont aussi agressifs que sots. Préparez-vous, malfrats. Nous allons nous battre. Mais enfin, mes seigneurs, essayons de rester raisonnables. Je ne souhaite pas me battre. Je suis venu seulement vous inviter à la fête. Comment? Vous prétendez que je ne peux pas me battre? Mais pour qui vous prenez-vous? Je vais vous écraser comme une fourmi. Oui, commence-t-il? Pour qu'il se prend, on va l'écraser! Je vous l'avais dit. Oh! C'est comme ça à chaque fois. Oh! On va encore devoir tous les ramasser maintenant. Ça suffit, vous êtes tous conviés ce soir dans le grand bain. Mais qui êtes-vous? Mais n'ayez pas peur. Je ne mords pas. Je vous prie de m'excuser, mais qu'est-ce que vous êtes? Vous ne ressemblez à rien que je connaisse.
je sais. C'est normal. Je suis inclassifiable, c'est là mon fardeau. Comment? Oui, c'est un vrai problème. Aucun scientifique, biologiste, darwiniste, généticien, vétérinaire, naturaliste, zoologue, paléontologue n'a été capable de trouver ma place dans la famille des vivants. Je n'appartiens nulle part. Excusez-moi, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être dans une crise identitaire continue. Je suis fatigué de ne pas savoir qui je suis. Parfois, je me sens extrêmement seul. Je suis désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oh, il y a bien un petit quelque chose. Mais ce serait trop demandé, je n'ose pas. Je vous en prie. Eh bien, je suis confus. Pourriez-vous me donner un petit bout de vous? Pardon? Oui, juste un morceau de bras, un œil, un peu d'épaule, ou même un orteil, avec un bout de vous, et je ressemblerais un peu plus au vôtre, et je pourrais enfin trouver ma place dans la classification des vivants. S'il vous plaît, ne soyez pas radin, vous avez tellement de petits bouts de vous-même dont vous pourriez vous passer. Tenez, ce lobe d'oreille droit, vous n'en avez pas réellement besoin, n'est-ce pas? Votre nombril vous est complètement inutile. Non, et vos dents, vous en avez trop, il faut partager un peu. C'est-à-dire, je peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Comment ça, vous ne pouvez pas? Mais si, vous pouvez. Les autres ont pu. Pourquoi pas vous? Juste un petit bout. Venez là. Arrêtez, je vais être raisonnable. Je vais vous donner un bout de moi-même, d'accord? Je peux vous donner des cheveux. Ça vous va, ça? Des cheveux. Vous manquez de cheveux, ça se voit, c'est flagrant. Vous avez trop de bras, mais pas assez de cheveux. Ça vous va pas. Tenez, regardez. Cette couleur vous irait à ravir. Je vous assure. Des cheveux par-dessus ces plumes-là. Voilà, ce serait parfait. Ah oui? Vous pensez? J'aurais plutôt cru que je manquais d'oreilles. Ah, si vous le dites et si vous insistez. Oui. Ça me va plutôt bien. À ce soir, donc, on se retrouve dans le grand bain. Bienvenue, entrez, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Laissez-moi vous débarrasser de votre manteau. Tenez, venez, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, à manger? Des petites cacahuètes, peut-être, juste un verre d'eau. Est-ce que vous avez assez chaud? Il est très sympathique, n'est-ce pas? C'est un très bon aubergiste. Il connaît son métier. Ah ça, il sait prendre soin de ses clients. Nous avons un très bon plat du jour aujourd'hui, et un excellent vin blanc qui irait, si vous le permettez, très bien avec. À moins que vous ne préfériez du rouge. Peut-être qu'il préfère de la bière. Elle est excellente, celle-là. Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Le plat du jour est un gigot d'agneau accompagné de patates à la forestière. Nous avons aussi du poisson, une dorade fraîche de ce matin. Mais peut-être êtes-vous végétarien. Ah, nous avons des soupes très bonnes, très bonnes. Non, ce sera un gigot pour celui-là. Excellent choix. Je l'ai goûté, il est succulent. Vous ne mangez pas. Vous n'aimez pas. Vous voulez peut-être un peu de sel. Peut-être un peu de poivre. Ah oui, c'est vrai, ça manquait un peu de poivre. Il y a quelque chose d'autre peut-être. Un peu de moutarde. Ce doit être la moutarde. Partez, monsieur, avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je suis déjà foutu. Mais vous avez encore une chance. Partez avant qu'il ne revienne, vite. Et pour le grand bain, vous pouvez compter sur nous.
Ça, c'est une belle prise, ça. Vous l'avez vu? C'est le plus grand que j'ai jamais attrapé de toute ma carrière. Ça faisait des semaines que je le pistais. Il a été très très dur à attraper. Il est très intelligent, vous savez. Les gens, ces bêtes-là. Et lui, c'est quelque chose. Il m'a donné du fil à retordre. Ah, quand je l'ai finalement attrapé, il ne s'est pas débattu. C'est comme s'il avait simplement accepté que c'était fini pour lui, que j'avais gagné en quelque sorte. Je n'ai jamais vécu une chasse comme celle-ci. Parfois, je me demande même s'il n'a pas fait exprès de se laisser prendre, après m'avoir bien fait tourner en rond pendant des semaines. Ça fait 3 jours que je le transporte dans ce sac. J'ai l'impression d'avoir construit une sorte de relation avec lui. Ça a commencé dès le début de la chasse. J'ai compris qu'il me laissait des signes. S'il ne m'avait pas laissé tous ces messages, je ne l'aurais probablement jamais attrapé. C'est étrange, non? Maintenant, on se connaît bien. Il fait ça de temps en temps. C'est beau, non? J'ai fini par apprendre la mélodie et parfois on chante ensemble. Alors je vous suis ou vous me donnez la bonne adresse? L'adresse est dans le sac. Mais surtout n'entrez pas dans le grand bain avec votre boa. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors ça s'est passé comment? Il est tombé du ciel, c'est tout. Impossible. Puisque je vous le dis. Excuse-moi, bonjour. Oh, bonjour. Nous ne vous avions pas vu. Mais venez avec nous, entrez. On va vous faire une place. L'eau est bonne. Elle est bonne, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un public. Une éternité. C'est que nous sommes des artistes, voyez-vous. La guerre n'a jamais été notre vocation principale. Moi, par exemple, je suis comédien. Moi, je joue de la mandoline. Et moi, je chante. Je n'ai jamais entendu de plus belle voix que la sienne. Voulez-vous voir? Avec plaisir. La Lily. Aujourd'hui, le bruit du soleil m'a réveillé. Les astres avaient été trop distraits par la robe échancrée de la femme volcan. Et ils n'arrivaient plus à réfléchir. Aujourd'hui, le bruit du soleil m'a réveillé. Et je comprends maintenant que je suis le dernier à qui il reste des yeux. Tous les autres yeux ont fugué dans le câble, et même le cyclope est venu à bord. Aujourd'hui, le bruit du soleil. Et si les
les orages arrivent, c'est que c'est foutu. Oui, je n'avais pas imaginé qu'un jour je me réveillerais comme ça, vieux et pimpant, avec toute la mort. Aujourd'hui, le bruit du soleil m'arrive. Doucement, les forces telluriques se sont mises à frémir dans le silence. Ils attendaient un geste discret qui n'est jamais venu. La caravelle s'était trompée dans ses calculs. Mais vous savez, l'échec aussi est le fruit de nos efforts. Alors, ça vous a plu? Soyez francs. C'était très beau. Il a aimé! Préparez-vous, les autres arrivent. Soitan etaron iketin au. Zigonaton epica taspo don. C'est fou ça. Très étrange. Vous avez vu? C'est très étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui ça? Il a des mains très bizarres. Qui a des mains très bizarres? Il a l'air seul. Vraiment, ses mains, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je peux regarder aussi? Alors ça, ce n'est pas normal du tout. Il est un peu du dos. Je ne vois pas très bien ce qu'il fait. Comme c'est étrange. Mais qu'est-ce qu'il fait? Étrange, bizarre, voire inquiétant si vous voulez mon avis. J'ai l'impression qu'il regarde quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Il a l'air de dire quelque chose de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Vraiment, ce n'est pas normal, des mains comme ça. Ce n'est pas normal. Est-ce que je peux voir aussi, s'il vous plaît? Attendez, il se lève, Qu'est-ce qu'il fait? il reste debout, il ne fait rien. Au fait, ça commence à quelle heure? J'adore les bains oniriques. Belzé sera là, lui aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Il m'a regardé droit dans les yeux comme s'il savait. Il avait des yeux, il avait des yeux. Arrêtez-vous! Où allez-vous? C'est interdit, rebrousser chemin! Excusez-moi, mais je dois continuer ma route. C'est formellement interdit! Catégoriquement même! On ne peut laisser passer personne! Absolument personne! Sous aucun prétexte! Comment? Oh, c'est comme ça! Oui, c'est comme ça! Puis-je au moins savoir pourquoi? Qu'est-ce que vous gardez? Oh, bah, c'est top secret! Oui, c'est top secret! Catégoriquement secret! On ne peut le dire à personne! Personne, vous entendez, même pas à nous-mêmes! Même pas à nous-mêmes! C'est tellement secret qu'on ne peut même pas nous le répéter à nous-mêmes! C'est vous dire à quel point c'est secret! Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Vous ne pouvez pas passer, c'est tout. Rebroussez chemin! Bon, c'est avec moi, mais lorsque vous m'aurez dit ce que vous gardez, Et si nous refusons? bah, je reste ici. Eh bien, C'est-à-dire que... oh,
c'est quelque chose de terrible. Vraiment terrible. Quelque chose que vous n'avez pas envie de savoir, croyez-moi. Oh, vous pouvez me le dire. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que vous gardez. Mais si, nous savons exactement ce que nous gardons. Parfaitement. Eh bien moi, je pense que vous ne le savez pas. Si vous le savez, prouvez-le moi. On va faire quelque chose. Vous me laissez passer, je vais voir ce qu'il y a là-bas, et quand je reviens, je vous dirai ce que vous gardez. Nous avons bien réfléchi. Ça ne nous paraît pas être une si mauvaise idée. On sera là. On sera là. Surtout si le hasard nous sourit. Bah, c'est réglé. Enfin savoir. Mais cette fois, pas de bois dans le bain. C'est clair? Promis juré, pas de bois. La salle est plongée dans le noir complet. Une musique rythmée commence et sous un projecteur unique apparaît Daisy. Il commence à danser doucement. Au fur et à mesure, sa danse devient de plus en plus rapide et frénétique. De temps en temps, Belzé ouvre des cris. Il va de plus en plus vite. Brusquement, il s'arrête. Il regarde le public. Belzé lui tire la langue de manière grotesque. Le public choqué s'offusque. Belzé commence à faire des gestes obscènes. Le public commence à crier. Belzé salue le public. Il se tourne vers la reine et lui tend la main. La reine s'avance sur scène avec Belzé et il commence à danser un tango. Le public entre dans le grand bain. Bonsoir. Qui va là? Qui êtes-vous? Je suis pion. J'aimerais passer de l'autre côté. T'entends ça? Il veut passer de l'autre côté. Eh bien, approche. N'aie pas peur. T'es approché. Oui. Assis-toi. Là. Tu t'es assis. Oui. Bien. Très bien. On va jouer maintenant. Si tu gagnes, tu passes. Si tu perds, tu veux pas savoir. Pas mal. Ah, je me couche. Alors, voyons voir. Il semblerait que je gagne. Merde. Merde. Elle est fort. Je suis désolé. Vous n'avez plus de jetons. Ça va, t'as gagné. Tu peux passer. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas, 8h pile chez Monsieur Hazard.
C'est ça, au revoir. Et vous êtes sûr que les samouraïs et les conquistadors viennent, eux aussi? Alors, vous avez tout compris? Nous sommes dans un rêve, je crois. D'après ces volutes que l'on aperçoit, je dirais que nous sommes dans le rêve du roi. Est-ce que c'est un cauchemar? Non, pas encore. Ce sont des chiens, ça? Oui, il est en train de fuir la nuit. Elle prend la forme des chiens. Regardez celui-là. Il est gigantesque. Je me demande pourquoi il fuit la nuit. Elle est tellement belle et paisible. Vous avez essayé l'eau? Elle est bonne? Pousse-toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une petite carpe dans mon tonneau. Elle grandit de plus en plus. Elle prend trop de place. Mais il y a vraiment que toi que ce genre de choses arrive. Comment c'est possible, ça? Elle est arrivée quand? Elle est arrivée il y a 3 jours, je crois. Au début, je ne l'ai pas remarquée. Et puis, elle s'est mise à grandir. Est-ce qu'elle parle? Oui, de temps en temps, elle chuchote quelque chose. Mais je n'arrive pas bien à saisir ce qu'elle dit. Peut-être que si tu la laisses grandir un peu plus, elle chuchotera plus fort et tu pourras entendre ce qu'elle dit. Elle prend trop de place. Pousse-toi un peu. Elle est de quelle couleur? Qu'est-ce que j'en sais? Tu n'as jamais regardé de quelle couleur elle était? Attends, je regarde. Elle est bleue, je crois. Ou peut-être un peu rouge. Fait trop sombre, je vois pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle dit quelque chose? Oui, elle chuchote, mais je n'entends rien. Parle plus fort à la fin. Et sois plus gentil avec elle. Elle a rien fait de mal. Elle prend de la place. Je suis tout serré maintenant. Quoi? Peut-être qu'elle ne dit rien de spécial. Elle fait juste du bruit. Non, non, elle a l'air de dire quelque chose de très sérieux. J'entends. Oui. Comme c'est curieux. Nous serons 32 ce soir dans le tonneau. On ne comprend rien. Arrête de choter comme ça. Tu te fatigues pour rien. Et pousse-toi un peu. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, à partir de en maîtrisant toutes les données du spectacle. Envie d'aller vers d'autres choses. Avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une
Enfin, je t'attendais. Tu en as pris du temps. Fais attention à toi-même. Pion, je te présente toi-même. Enchanté. Maintenant, comment on fait? Qui vient avec moi? Je ne peux pas choisir. Vous non plus, vous ne pouvez pas. Mais je ne peux en prendre qu'un. Ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six. Oh, alors toi? Mais alors toi? Le tonneau a explosé. Impossible maintenant de faire le même rêve. Ah non, c'est trop simple. Pardon, mais je ne comprends rien. Moi non plus. Il faudra tout recommencer. C'est de sa faute. Elle fait n'importe quoi. Parfois, je me demande même si elle pense. Pardon. Qu'est-ce qu'il se passe? Dis donc, il n'est pas très bavard ton toi-même. Je m'attendais à une rencontre plus spectaculaire. Oui, même moi, je suis un peu déçu. On dirait qu'il est en carton. Peut-être qu'il est vraiment un carton. Mais faire le même rêve dans un boa constrictor, ce n'est pas facile. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je ne comprends plus rien depuis longtemps. Bon, allez, viens, je te dépose, qu'on en finisse. Eh Fernand! Coupe le projecteur, s'il te plaît. Ah, il est rentré, c'est fini, hein, ferme. Mesdames, messieurs, ça y est, il fait tout noir, vous ne me voyez plus. Et non, les personnages ne viendront pas vous saluer, ça ne sert à rien d'applaudir, ils sont déjà tous partis. C'était la dernière, ils ne reviendront plus, allez-vous-en maintenant, allez, oust! Fernand! Éclaire la sortie pour ces messieurs-dames, s'il te plaît. Et ce que la carpe nous a dit, c'est vachement... C'était « Il y a une petite carpe dans mon tonneau et de temps en temps, elle chuchote quelque chose ». Texte de Joëlla Wisniewski, avec les voix de Camille Beaurepaire, Baptiste de Juvigny, Clément Blosseville, Andra Badulescu-Wisniewski et Mattei Wisniewski.